Je ne crois absolument pas avoir de leçons à recevoir par rapport à la connaissance du terrain, j'en suis désolée. Ça fait 30 ans que je suis magistrat et j'ai tourné avec la BAC quand j'étais auditeur de justice. Donc ce que dit M. Dupond-Moretti, tout le monde le fait, monsieur. La formation à l'ENM prévoit un stage de 15 jours auprès des forces de l'ordre. Donc il faut peut-être se renseigner un petit peu avant de parler. On fait les décisions d'une manière générale, les décisions de justice, où vous visez en particulier des magistrats. Parce qu'on entend souvent la musique dire oui, c'est pas tous les magistrats, ce sont certains magistrats qui sont idéologues. Parce que vous avez des magistrats du parquet avec qui on travaille au quotidien et ça se passe bien, mais on parle des magistrats du siège qui rendent la justice au nom du peuple français. Et en réalité, quand des décisions de justice sont rendues par ces magistrats, certains magistrats ne connaissent pas la réalité du quotidien de nos collègues. Et d'ailleurs, on propose ce soir à ces magistrats, et dans leur formation initiale à l'École nationale de la magistrature, et dans leur fonction, de participer avec un véhicule de la BAC ou de police secours, sous le feu de tirs de mortier, de guet-apens, de prise à partie, de manière à avoir parfois une vue plus large que celle qu'on a dans les dossiers ou dans la retranscription des procédures lors des audiences au tribunal judiciaire. Madame Hamelin, la vallée dans votre sens. Je ne crois absolument pas avoir de leçons à recevoir par rapport à la connaissance du terrain, j'en suis désolée. Ça fait 30 ans que je suis magistrat et j'ai tourné avec la BAC quand j'étais auditeur de justice. Donc ce que dit M. Dupond-Moretti, tout le monde le fait, monsieur. La formation à l'ENM prévoit un stage de 15 jours auprès des forces de l'ordre. Donc il faut peut-être se renseigner un petit peu avant de parler. Il ne faut peut-être pas croire tout ce que disent les hommes politiques, puisque manifestement, ils ne connaissent pas la formation à l'ENM. Donc moi, je peux vous dire que vous savez ce que vivent les policiers. On sait ce que vivent les policiers. Ouais. Et je n'aime pas trop cette opposition entre magistrats du parquet qui connaîtraient beaucoup mieux que nous le terrain et magistrats du siège. J'ai envie de dire, on est dans un état de droit. Le problème de la police, c'est la justice. Oui, c'est ce qui a résonné à vos oreilles. Moi, je crois, très sincèrement, si je tenais ces propos en tant que magistrat, si je disais, moi, pour la justice, le problème, c'est la police, je crois que j'aurais des comptes à rendre au Conseil supérieur de la magistrature. Parce que je sortirais de mon devoir de réserve, je crois, même en tant que, pourtant je suis ici en tant que syndicaliste, parce qu'on estimerait que je globalise et que je sors de mon devoir de réserve. Les syndicats sont allés trop loin hier. Moi, j'ai été scandalisée par les propos d'Alliance, qui représentent un quart de la profession. Moi, je suis sûre que les 3 autres quarts de la police n'ont pas tout à fait la même opinion. Nous avons d'excellentes relations avec beaucoup d'autres syndicats. Nous discutons avec eux. Nous regrettons, par exemple, de ne pas avoir été invités, nous, en tant que magistrats, au Beauvau de la sécurité. C'est quand même assez scandaleux. Lorsqu'on veut rétablir un dialogue entre la police et la justice, il faut peut-être nous inviter. Allez-y. Désolée de vous contrarier, on ne fait pas dire appel à la loi, c'est faux. Arrêtons quand même. J'ai entendu des témoignages des policiers pourtant. Le taux de réponse pénale en France, il dépasse les 90%, monsieur. Donc le taux de réponse pénale, bien évidemment, le taux de réponse pénale, c'est pas forcément mettre les gens en prison. Le problème en France, c'est qu'on a un législateur qui ne veut pas effectivement de la réponse ultime comme étant la prison. Il veut que la réponse soit également des mesures qui favorisent la réinsertion. Et donc, on oblige les magistrats, de manière générale, à aménager. Donc bien évidemment, quand les policiers disent si quelqu'un ressort, il est libre, parce qu'il a une peine de prison, soit avec sursis, soit parce qu'elle va être aménagée. Je suis d'accord que ça, ils comprennent les choses comme ça. Quand ils ressortent, ils ont un sentiment qu'il n'y a pas de suite. Bien sûr, mais il y a un devoir de pédagogie à faire. Quand il y a pas vous parlez beaucoup, donc juste si je peux vous répondre simplement. Non, mais si je peux pas aller au bout de ma phrase, attendez que madame finisse ça. Faire des raisonnements plus courts. Moi, les chiffres pas du laxisme démontrent le contraire, et là je suis affirmative qu'on me sorte les chiffres. Il y a plus de peines d'emprisonnement depuis 10 ans. Il y a 60% de détenus de plus en prison depuis 20 ans. Et donc, il y a des peines plus longues. La France est l'un des pays les plus répressifs. Alors, une réponse rapide de monsieur Vallet. On est dans la même barque, la police et la justice. Sauf que parfois, les policiers, on a le droit de donner notre ressenti, ont l'impression que tout le monde n'est pas dans le même sens. Mais un ressenti, ce n'est pas du droit, monsieur. Mais un ressenti, ce n'est pas du droit, monsieur. Mais un ressenti, ce n'est pas du droit, monsieur.